Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième show SBG. Je suis en compagnie de mon acolyte BTK. Bonsoir à tous, bonsoir Kaylen, comment vas-tu? Eh bien je vais bien, d'ici on est à Houston, Texas. Déjà le troisième show de cette fédération. Effectivement, et ça ne perd pas en qualité. On va commencer directement avec le premier match de la soirée. On va accueillir le premier participant. C'est nul d'autre que Massa. Il vient de North Exton, dans le Massachusetts. 1m88, 142 kg. C'est le premier homme à faire son entrée dans l'arène. Du côté des autres fédérations, il n'a pas eu beaucoup de chance, il n'a jamais été très bien traité, il n'a jamais eu l'opportunité de briller. Peut-être que dans ce show, la SBG, il aura peut-être l'occasion de briller. On espère pour lui en tout cas, anciennement footballeur américain, anciennement dans l'équipe Retribution. On espère pour lui que ça se passera bien. Il n'a pas eu beaucoup de chance dans sa carrière. Mais maintenant, un immense succès pour lui. Maintenant, on va parler de son adversaire du soir. Le show. Et c'est pas n'importe qui. Lui aussi, on peut dire qu'il n'a pas eu énormément de chance dans sa carrière. Car ça fait très longtemps qu'il est catcheur. Mais il n'a pas eu tant de titres que ça. En tout cas, intercontinental, il en a eu énormément. Il a été champion du monde poids lourd. Dolph Ziggler, qui nous vient tout droit de Cleveland dans l'Ohio. Plusieurs 1m83, 99 kg. Dolph Ziggler, ça fait très longtemps qu'il est dans le business. Et il propose toujours un contenu qualitatif. Dolph Ziggler, c'est l'employé parfait, il reste malgré la tout. Référence du catch. Et on va directement commencer ce combat entre ces deux superstars qui, je crois, ne se sont jamais rencontrés. C'est peut-être une première, je ne vois pas de match entre les deux, en tout cas dans mon esprit. Dolph Ziggler qui prend l'avantage. Pareil pour moi, je pense que c'est vraiment leur première rencontre. L'écrasement au sol directement de Mace qui est le géant de ce combat. Il a l'avantage du gabarit, ça va être compliqué pour Dolph Ziggler de prendre le dessus. Mace a juste à ralentir le combat et à mettre des coups, des prises efficaces qui font beaucoup de dégâts à Dolph Ziggler. Utiliser sa puissance. Mace qui... Oh mon dieu, le coup de pied dans le dos de Dolph Ziggler. Qui domine ce match pour l'instant. Oh le splash dans le dos de Dolph Ziggler. Splash 142 kg, donc c'est pas rien. Dolph Ziggler
qui réussit à tirer son Avec corps cette de droite. la Golden qui met au sol Mace, mais il n'a pas profité. Il n'a pas profité. Mace qui s'est directement relevé. Il réussit quand même à remettre Mace au sol. Mais c'est de longues. Dropkick qui n'avait même pas fait bouger un petit peu Mace, et le second qui le fait tomber. Dolph Ziggler sur la troisième corde. Opération pour voilà, une descente du coude. Oh mon dieu, elbow drop depuis la troisième corde. Et Il un quart d'heure. un autre elbow drop, mais esquivé cette fois-ci par Mace. Il l'a vu venir deux fois de suite, c'était téléphoné. Dolph Ziggler qui essaie de reprendre l'avantage dans ce match. Il envoie à l'extérieur. C'est l'endroit parfait pour mettre le plus de dégâts à son adversaire, il l'a compris. Magnifique senton depuis le tablier du ring. Le bord du ring. Comme vous venez de le dire. Il descend du coude à l'extérieur sur Mace, qui subit pour l'instant dans ce combat à l'extérieur du ring. Projection dans le poteau. Il monte sur la troisième corde, mon dieu. Il demande à Mace de se relever. En préparation pour Dolph sauter Ziggler. les l'extérieur. Oh, le crossbody J. magnifiquement porté par Dolph Ziggler. Mace Et qui est Ziggler KO, qui hein. qui coupe le compte de l'arbitre en rentrant dans le ring. Mace qui esquive. Encore une Mon fois, Dieu, hein, hein. Ils se rentrent dedans et du coup ça s'annule, hein. Ils ne se font aucun dégât. il se jette sur l'un et sur l'autre. Et Mace ça n'a qui a arrêté cette mascarade et qui depuis la troisième corde, double axe elbow. très rare de voir Mace jouer de troisième corde. Hein. Les gros gabarits sont généralement pas très aériens. Soulève Dolph Ziggler. Mon dieu, Regardez il comment balance. Il balance à travers le ring entier, hein. Il a traversé le ring. Heureusement qu'il y avait les cordes, hein, parce que sinon je pense qu'il Il aurait terminé dans le public. Dolph Ziggler qui relève Mace. Il le place Dans le coin. Il écrase sa tête dans le coin. Les patates dans les côtes. Mace, le coup de pied dans le dos pour contrer Ziggler. Ziggler, l'expérience, on ressent l'expérience, hein. Il ne laisse pas Mace reprendre un tout petit peu l'avantage. Directement, il accélère un peu le rythme pour que Mace n'ait pas le temps de préparer son style de combat, son style de catch. Les écrasements au sol de Mace, Ziggler Qui a du mal, hein. son. Pas mal en difficulté de Ziggler dans ce match. Regardez encore une fois hein, l'écrasement. Dolph Ziggler, on dirait C'est un sac à patate, un paillasson. Dolph Ziggler ce soir, il est tout sauf Dolph Ziggler. Mace qui relève Dolph Ziggler. La prise de force qui mènera à rien et Dolph Ziggler qui ramène directement Mace au sol. La puissance peut-être dans le dos. la stratégie de Ziggler, hein, ramener Mace au sol. Tout simplement, c'est l'endroit où les géants ne sont pas trop à l'aise. Hein. Simplement allongé au sol. Une fois que tu mets un géant au sol, tu peux t'amuser avec lui, entre guillemets. Oh, le zigzag! Le zigzag de fini. Dolph Ziggler. Oh, il le relève. Regardez, il lui remet encore une golden. La Golden Mace qui est KO, c'est terminé. Et 1, 1, et 2, 2, et 3. simplement 2. Mace qui se dégage du zigzag. Dolph Ziggler qui n'en croit pas ses yeux. Il demande Dolph à Ziggler l'arbitre de compter qui plus monte vite. sa Mais corde. Regardez, il demande à Mace de se relever. Hein. Il ne sait pas comment il va faire pour river les épaules à Mace. Il essaie plusieurs stratégies. dropkick esquivé par Mace. Sans Mace projection dans les cordes. Oh mon dieu, le Et speed Il est tombé. Mace, il est tombé. Attention, les cordes à compris. Et 2, 2. et 3. Simplement 2 encore une fois. Tellement serré, comme le disent les commentateurs.
Ce match est incroyable. Ces deux superstars, pour une première fois qu'ils s'affrontent, nous offrent un match. Un spectacle hors du commun. Et c'est que l'opener. Mais est-ce qu'il vient travailler l'épaule de Dolph Ziggler? Regardez-moi la violence de Mace dans ses coups. Il le ramène au sol d'une telle violence. Il le place dans le coin. Une brute sanguinaire, Mace. Un peu à la Strowman du côté de la Petit paquet. Petit paquet. Et un. Et deux. Non, simplement un. Mace qui se fait pas surprendre. Voilà, exactement. Et les fameuses descentes du coude. Les trois descentes du coude de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui en demande plus. Il en demande plus à Mace. Il le relève. Oh! Prise de sommeil. Prise du sommeil directement sur Mace. Très bonne prise à faire sur les géants. Mace qui ne peut rien faire là, il essaie juste d'agripper les cordes. Il essaie de ne pas s'endormir aussi. Oh, il a réussi à se retourner. Il contre la prise du sommeil. Zigzag qui met tout en œuvre pour essayer de battre ce géant, mais il n'y arrive pas. Il le ramène en sol encore une fois, il l'écrase. Regardez, Mace qui fait mal à son adversaire. Oh, Ziggler qui montre aussi un peu de brutalité du côté de Mace, il lui en montre. Il écrase au sol et les golden de Ziggler. Retourné acrobatique à la Finn Balor. Ziggler qui s'assoit dans le coin, il perd du temps. Oh mon dieu. Le super kick en switch préparation. music. Petite musique en préparation. Dolph Ziggler. Oh mon dieu. Switch music, c'est terminé. Et un. Et deux. Et trois. Non. Qui peut se dégager dans Switch music? Exécuté à la Shawn Michaels, une des idoles de Dolph Ziggler. Mais comment Mace se dégage de ce super kick et une crossbody? Mace qui l'attrape au plein vol. On rappelle qu'un Switch music a quand même mis Ric Flair à la retraite. Et il a failli casser la streak de l'Undertaker, ce n'est pas rien cette prise. Oh mon dieu. Mace le finisher, ce pile driver magnifique dans les... Et le rebreak. En break, mais ce match qui n'en termine jamais. Ce match rebondissement de Ziggler qui en demande encore. Et le spear de Mace. C'est fini. 1, 2, c'est terminé. 3. Et la victoire de Mace pour son premier match. Dolph Ziggler qui ne pouvait pas se relever. Après avoir pris un spear aussi dévastateur, il a littéralement coupé Dolph Ziggler en deux. Mace qui a dominé tout le match. Il n'y a pas eu de période du côté pour Dolph Ziggler. Et on aura dans cette soirée un 1 contre 1 entre Naomi et Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez qui, on rappelle, est la challengeuse numéro 1 du titre féminin. Et on enchaîne aussi avec un triple menace pour déterminer le numéro 1 contender. Kofi Kingston contre Ricochet et Darby Allin. Et dans le main event de ce soir, on aura un tables match entre le challenger numéro 1 au titre de Jon Moxley, Samoa Joe et le Phenomenal One, AJ Styles. Et c'est maintenant un match 2 contre 2, FTR contre Garza et Cario, une équipe prometteuse du côté de la SBG. Et en parlant d'eux, ils vont directement faire leur entrée dans cette arène, dans ce troisième show SBG. Les deux cousins qui commencent à avoir l'habitude de travailler ensemble en équipe. L'expérience tag team commence à rentrer dans leur tête. C'est pas leur premier match ensemble. Ils nous viennent tous les deux de Monterrey au Mexique. Angel Garza mesure 1m80 pour 96 kg. Et Humberto Carrillo, il mesure 1m85, 90 kg. Des gabarits similaires pour ces deux superstars. Effectivement, et des gabarits qui correspondent parfaitement au style lucha libre, au style mexicain. Ce tag team est vraiment à l'aise avec les cordes.
l'a vu ne serait-ce que lors de leur dernier match à SBJ. On espère pour eux qu'ils vont réitérer l'exploit, qu'ils vont regagner. Et cette fois-ci, ce ne sera pas les mêmes adversaires que lors de la semaine dernière. C'est nul d'autre que les FTR. FTR qui ont perdu leur combat contre les champions, mais qui ont quand même fait une performance extraordinaire contre les champions actuels de la SBJ, ce club on rappelle. C'est une équipe qui a toujours catché ensemble lors de toutes les fédérations dans lesquelles ils ont été. Un duo qui se connaissent très bien. Un duo qui vient de Caroline du Nord. Cash Wheeler nous vient de Riley. On dit que Dax Harwood nous vient de Whiteville. Pour Cash Wheeler, 1m78, 94 kg. Et Dax Harwood, 1m78, 106 kg. Des gabarits un peu plus standards du côté des catcheurs. Ce ne sont pas des gabarits pour lucha libre, ni des gabarits de géants. Ce sont des superstars standards, on va dire, qui ont un style de catch assez old school, assez dévastateur. Deux oppositions ce soir entre ces deux tag teams. Deux styles de catch totalement différents. Et la cloche qui retentit, le match qui commence entre ces deux tag teams. Et un Zugiri directement dans la face de la barre de Humberto Carrillo. Qui enchaîne directement. Il envoie dans les cordes. Oh, regardez-moi ça. Saute, salam à la volée. On a l'impression de voir un match de la lucha underground. Regardez, Humberto Carrillo qui utilise les cordes. Et il a touché Cash Wheeler avec les jambes, il a touché au niveau de l'épaule. Il ramène directement, il coupe le ring en deux, encore une fois. Technique très utilisée dans le domaine des tag teams. Tous les tag teams. Il a travaillé en équipe, magnifique. Mon Dieu! La synchronisation de... Il a travaillé en équipe alors qu'Humberto Carrillo doit sortir du ring, c'est la règle. Garza qui loupe son dropkick. Le super kick contré par Cash Wheeler. Des Cash Wheeler qui nous dit que c'est pas maintenant qu'il se prendrait cette prise. Il relève Angel Garza. Il envoie dans les cordes. FTR qui reprennent l'avantage dans ce match. Le super kick encore une fois contré. Cash Wheeler qui n'a pas envie de subir cette prise. Bon, par contre, ce dropkick, il l'a pris en plein dans la face. Regardez, Mon Dieu, Angel Garza, pourquoi il sort? Il a vu que Cash Wheeler allait faire le tag. Il voulait monter, je pense, sur les cordes. Je pense qu'il voulait céder des cordes, mais Cash Wheeler a profité de ce moment où on voit l'expérience en tag team du côté des FTR. Et encore une fois, dropkick, springboard dropkick. Zugiri, magnifiquement porté par Angel Garza. Projection dans le coin. Le coup de coude directement dans la face. Regardez encore une fois. Vraiment la lucha libre. Magnifique 6 up tête en cédant des cordes encore une fois. Vraiment, quand vous parlez de lucha libre, on ne rigolait pas. Ce sont deux superstars très habiles avec les cordes. Et voilà. Moonsault, springboard, moonsault, magnifiquement porté. Un moonsault, regardez. Voilà. Shooting star press, mais contré par Dax Harwood. Projette dans le coin. C'est très drôle parce qu'on dit les mêmes phrases. Donc. Effectivement, on sent aussi l'expérience du côté des commentaires. De l'autre côté, la même phrase au même moment. C'est des mécaniques de commentaires tout simplement. Le coup de pied magnifiquement porté dans la face d'Humberto Carrillo. Il lui refait le visage. Regardez Humberto Carrillo qui se fait éloigner de Angel Garza. Zugiri contré. Cash Wheeler, il golden dans la face de Humberto Carrillo. Oh mon Dieu, il s'est pris la corde.
Oh, magnifique! Cash Wheeler qui avait esquivé. Il l'a séché, hein. Il est KO là. Humberto Carrillo sur le corde. Regardez. Magnifique crossbody. Depuis la troisième corde, Angel Garza qui va rentrer dans ce match. Regardez encore une fois avec les cordes. Hein. Une équipe très lucha libre. Springboard Moonsault encore une fois hein, de la part d'Angel Garza. Ce sont leurs prises favorites, j'ai l'impression. Mon dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Magnifique prise de la part d'Angel Garza qui enchaîne directement avec un elbow drop sur Cash Wheeler. Encore une fois un elbow drop. Angel Garza qui nous prouve qu'il n'a pas que de l'agilité, il a aussi de la puissance hein, pour exécuter cette magnifique prise qu'il a fait juste avant. Cash Wheeler qui va envoyer Angel Garza dans un tag en préparation. Et non. Petit paquet directement. Il y a les cordes. Dans les cordes. Cash Wheeler qui n'a pas voulu attraper les cordes, il a voulu se dégager. Dexter Wood qui était là dans tous les cas. Effectivement. Dans le coin, un tag qui a été fait par FTR. Les cordes. Double shoulder block magnifiquement exécuté de la part de FTR. Dans la face. Cash Wheeler qui va sortir du ring, sinon ils se feront disqualifier. Projection dans les cordes. Après, ça aurait pu être une stratégie hein, de cette équipe de se faire disqualifier. D'ailleurs, ça monte sur cette troisième corde. Regarde. Oh mon dieu! Il a fait un 360 avant de partir avec un arm drag. Et puis la troisième corde et la pose du dragon. Angel Garza qui. Le pompe dragon. Pied dans la nuque. Encore une fois. J'ai l'impression de voir un match de la New Japan, mais c'est un match de la XBG. Voilà. Vraiment un travail magnifique des scénaristes. Écrasement directement le tombé. Et un Humberto Carrillo qui était juste à côté, il avait juste à rentrer dans le ring pour pouvoir casser ce tombé. Dropkick, il envoie Humberto Carrillo à l'extérieur en espérant pouvoir peut-être faire le tomber tranquillement. Angel Garza qui directement reprend l'avantage et magnifique prise d'Angel Garza. Il demande à Dexter Wood de se relever. Ça va enchaîner pour un tag. Encore une fois un tag, effectivement. Dans les cordes. Ils leur rendent la monnaie de leur pièce. Hein. Ils font les mêmes prises. Carrillo. Et super kick. Une puissance qui a fait tournoyer Dexter Wood. Humberto Carrillo qui va directement s'occuper dans ses contrées. J'ai rien dit, il va réellement s'occuper de Cash Wheeler avec cette Onzugiri magnifique. Il élimine. Oh mon dieu. Le beau drop à l'extérieur du ring. Est-ce que Dexter Wood, que fait-il? Dexter Wood qui va lui rendre. Oh mon dieu. Humberto Carrillo qui n'a rien vu venir. Et encore une fois la descente du coude. Droit dans la face d'Humberto Carrillo. On voit dans la barricade. Dans les barricades. On voit le côté catch old school. On fait des prises pas très impressionnantes à vue d'œil forcément, mais très dévastatrices. L'arbitre qui est à 5-1. Ça vaut qu'il va remonter tranquillement. À 6 maintenant. Peut-être un décompte à l'extérieur de la part d'Humberto Carrillo. Non, il a le temps de remonter dans le ring. Dexter Wood qui va profiter avec la foule le temps que Humberto Carrillo remonte. Super kick encore une fois. Encore une fois. Parce que Dexter Wood qui essaie de se tourner pour aller vers son... Il est totalement désorienté. Hein. Il s'est tourné vers le mauvais côté. Hein. Super kick, mais cette fois-ci il le contre. Il n'est pas naïf, pas de fois d'affilée. Belly to belly suplex. Ça roule, la prise de force, il le projette dans les cordes. Une swinging neckbreaker magnifique. Et vraiment très jolie cette prise.
Et regardez encore une fois un tag. Magnifique travail d'équipe du côté des FTR, on ressent l'expérience. Il coupe le ring en deux, les tags qui s'enchaînent, il n'hésite pas à utiliser cette stipulation. Regardez, Humberto Carrillo il est passé au-dessus de Cash Wheeler. Voilà, j'avais discuté des prise de soumission, oh il écrase la face d'Humberto Carrillo au sol. C'est terminé, et le tombé est 1 et 2, et Angel Garza qui fonce, qui casse le tombé. Oh, la balayette. Petite layette. Un petit laser, sauf que là c'était avec le bras cette fois. Il a rasé le sol. Zugiri qui met KO Cash Wheeler. Il va peut-être demander un tag à Angel Garza, je pense que c'est ça. Encore une fois, Dieu. Ce follow-away Moonsault Slam incroyablement porté de la part d'Humberto Carrillo qui met Cash Wheeler dans les cordes et il cède des cordes pour pouvoir blesser le dos de Cash Wheeler. Humberto Carrillo qui écrase Cash Wheeler dans le coin. Magnifique springboard Enzugiri d'Humberto Carrillo et le tombé et 1 et 2 et non simplement 2. Une bataille générale là dans le ring. Effectivement les deux duos qui sont dans le ring, mais Garza et Carrillo qui prennent l'avantage sur les FTR. Garza qui balance Dax Harwood à l'extérieur. Humberto Carrillo dans son propre coin, il monte Cash Wheeler sur sa troisième corde, Cash Wheeler qui l'a vu venir. Avec un coup de pied. Oh, magnifique, la gut wrench suplex. Descend du coup dans la face d'Humberto Carrillo. Et ça se bat encore à l'extérieur du ring. On entend regarder Angel Garza qui a l'avantage sur Dax Harwood. Garza et Carrillo qui prennent l'avantage dans cette partie là du combat. À droite, contré, esquivé par Cash Wheeler. Ah bon, ça se transforme en bagarre de rue. Coup de genou qui lui fait passer littéralement au-dessus de son genou. Ils sont du coup encore une fois dans la phase d'Humberto Carrillo qui doit avoir extrêmement mal au crâne là à force de se prendre autant de coups dans la tête. Action dans les cordes, encore une fois ce coup de genou dans l'abdomen d'Humberto Carrillo. Il contre la patate dans le crâne, il envoie dans le coin. Projection dans le coin, ça va faire le tag. Non, ça ne veut pas faire le tag. Encore une fois, ce springboard Enzugiri incroyablement exécuté. Il aurait pu faire le tombé, mais à mon avis, il a vu Dax Harwood. Il savait qu'il allait casser le tombé. Projection dans le coin encore une fois. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il nous fait? Encore une fois, ce springboard Enzugiri. Prise très dévastatrice qui à chaque fois touche la cible. Cash Wheeler. Le tag. Peut-être un double tag là. Non. Donc Cash Wheeler qui n'a pas le temps. L'équipe Garza et Carrillo qui sont très efficaces dans ce combat. On va dans les cordes. Le coup de genou esquivé cette fois-ci. Le kick magnifiquement exécuté de la part du Mexicain. Les matchs qui commencent à durer. Oh, le codebreaker à la Chris Jericho. À la Chris Jericho. Angel Garza qui rend hommage à ses idoles de son enfance. Oh, il esquive, c'est le coup de la corde d'un linge. Zugiri dans la nuque, magnifiquement exécuté. Et il saigne, Cash Wheeler. Effectivement, j'avais pas vu Cash Wheeler qui saigne au niveau de l'arcade. Qu'est-ce qu'il nous prépare, Angel Garza? Oh mon dieu! Basement dropkick de la part d'Angel Garza. Faudrait qu'il tente de tomber là. Là, c'est le moment de tenter le tomber, mais on dirait qu'il a envie de rajouter quelque chose en plus. Même si Cash Wheeler est déjà KO. Oh mon dieu. Il hésite. Il va sauter sur qui? Il va sauter sur Cash Wheeler, histoire de le mettre encore plus KO. Dax Harwood qui est déjà à l'extérieur. Et le tomber, c'est le moment exactement. Et 1 et 2, non, simplement un dégagement de Cash Wheeler.
Comment fait-il pour se dégager à simplement 1 à ce niveau-là du combat? Saute. Esquivé par Cash Wheeler. Et le tag hein, des FTR. Angel Garza qui laisse pas le temps à Dax Harwood de faire quoi que ce soit. Hurricane Rana pour l'accueillir dans ce ring. Il fait la même prise que tout à l'heure, le finisher d'Angel Garza. Mon dieu, magnifiquement porté. Il le garde en soumission. Il le garde. Dax Harwood va-t-il abandonner? Non. Cash Wheeler qui casse la soumission. Malgré que Humberto Carrillo était là. Il a réussi à esquiver Humberto Carrillo pour pouvoir casser quand même cette soumission. Soumission qui était très dangereuse, qui aurait pu finir ce combat. J'ai l'impression qu'encore une fois ça se bat à l'extérieur du ring. Hein. Ces superstars qui ne peuvent pas se retenir et veulent se casser la gueule. Donc Dax Harwood, on ne le voit pas très souvent aller sur la troisième corde. Regardez Humberto Carrillo déjà dans le coin, hein, dans son coin alors que Cash Wheeler, je pense qu'il est KO hein, à l'extérieur. Voilà, il va seulement se relever. Dax Harwood dans le coin. Mais oui, mais Angel Garza, l'erreur. Cash Wheeler qui a pu faire le tag en envoyant Dax Harwood dans le coin. Oh, magnifique prise qui vient. Voilà, soumission. Le armbar. Angel Garza qui n'abandonne pas. Hein. Du coup, Cash Wheeler qui est obligé de lâcher cette prise. Ici, le tag qui est encore exécuté. Patate dans l'abdomen. Encore une fois, regardez-moi le travail d'équipe hein, des FTR. Je pense que c'est leur préparation. Finisher en préparation. Big Rig. Les FTR qui gagnent ce combat, c'est terminé. Et un. Mais Humberto Carrillo casse le tas encore une fois. Humberto Carrillo. Double Accendo. Les FTR qui vont continuer le travail d'équipe même si le match continue. Encore une fois, cette patate dans l'abdomen d'Angel Garza. Regardez, il travaille en équipe. Hein. Et encore une fois, le Big Rig. Angel Garza qui va être KO. C'est fini, c'est terminé. Et un, et deux. Et non, encore une fois, Dax Harwood qui ne s'occupe pas d'Humberto Carrillo. Dax Harwood qui ne fait pas sa partie du travail. Oh, le drop kick. Cash Wheeler qui n'a pas vu Angel Garza sur la deuxième corde. Encore une fois. La prise de soumission. Finisher, il la garde en soumission encore une fois, c'est ce qui fait le plus mal. Mais oui, Dax Harwood qui était là encore une fois. Hein. Le travail d'équipe du côté des deux duos, à chaque fois l'un est là pour l'autre. Garza qui est tout seul face aux deux superstars, mais Humberto Carrillo, ça y est, il se relève. Garza qui l'envoie peut-être pour un tag. Le tag. Du côté de Garza et Carrillo. Le Garza hein, qui a subi deux finishers hein, des FTR, il est encore debout. Carrillo qui contre Dax Harwood avec un magnifique Enziguri. Projection dans les cordes. Il a voulu refaire son Fallaway Moonsault Slam qu'il a déjà fait deux fois dans ce combat. Projection dans le corps encore une fois. Cette fois-ci Cash Wheeler l'avait vu venir, il a esquivé. Il ramène Cash Wheeler au sol. Et il le place. Regardez-moi cette springboard Moonsault. Oh mon dieu. C'est terminé. Mais on voit Dax Harwood. Angel Garza qui n'a pas eu le temps de s'occuper de Dax Harwood. Humberto Carrillo hein, qui monte encore une fois sur la troisième corde. C'est terminé. C'est fini. Et 1, et 2, et 3. Non! Simplement 2! Comment Cash Wheeler se dégage? Encore une fois, un shooting star press. Mais ces superstars qui ont des ressources interminables. Hein. Ils ont des ressources à l'infini. Ils veulent montrer de quoi ils sont capables. Donc, ils veulent faire durer le match au maximum. Esquive de Humberto Carrillo.
Ils se sont touchés les jambes tous les deux, ils sont tombés les deux, mais Humberto Carrillo qui se relève premier. On voit Angel Garza qui balance Dax Harwood dans l'escalier. Dax Harwood qui est KO, j'ai l'impression que c'est terminé pour lui dans ce match. Enfin, quoique depuis tout à l'heure on dit ça, mais depuis tout à l'heure il se relève. Hein. Oh, Humberto Carrillo, il le replace. Une seconde fois, sa prise de finition. Springboard moonsault, c'est terminé. Et 1, et 2, et 3. Oh mon dieu, quel match de la part de ces deux tag teams, les cousins mexicains qui finissent par gagner ce combat. Dax Harwood qui était KO avec Surgery. Cash Wheeler à l'intérieur, les deux personnes, les deux coéquipiers de FTR qui étaient KO. Regarde-moi ces deux superstars qui sont en sueur littéralement, ils sont trempés tellement ce match est un... Oh mon dieu. Le loup a faim, le loup ne peut plus se retenir. Je suis un loup devant un troupeau de bétail. Je me force de me contenir, mais ça ne va plus durer. J'ai soif de sang, je veux de la chair fraîche. La semaine prochaine, le loup sort de sa grotte et partira à la chasse. Oh mon dieu. Le premier mouton sur mon chemin, je n'en ferai qu'une bouchée. Grâce à ça, je pourrai me retenir jusqu'au prochain pay-per-view. Et là, le loup pourra se déchaîner. Le loup est prêt. Donc, Baron Corbin qui annonce que la semaine prochaine, il aura un match. Et en parlant de match, ne connaît pas son adversaire. On enchaîne directement avec un combat féminin. Et on va accueillir la première superstar qui a déjà eu un match à SBG dans le premier show. Elle avait perdu ce combat qui était un Fatal 4-Way, mais elle n'avait pas pris une tombée sur elle. Donc elle a un autre combat pour prouver sa valeur aux gens. Elle affronte la challenger numéro 1, Raquel Gonzalez. Si elle gagne, elle pourra montrer de quoi elle est capable de dire qu'elle a battu la challenger numéro 1, donc elle pourra essayer d'avoir une chance pour le titre. Elle vient de Sanford en Floride et elle mesure 1m65. Feel the glow. Est-ce que vous ressentez la lumière, mon cher BTK? Moi en tout cas je la vois bien la lumière là. Moi également, genre, max. Je suis subjugué de cette lumière. Une lumière qui nous éblouit. Hein. Même quand les lumières sont allumées. Et on va accueillir son adversaire. On l'a dit il y a quelques instants. La challengeuse numéro 1 au titre de Ember Moon. Elle vient de Asperia, au Texas. Elle mesure 1m85, 80 kg. Je pense que je vous ai coupé, mais vous voulez dire Raquel Gonzalez. Exactement, mon cher BTK, c'est pas grave, je l'avais présenté à merveille. C'est un plaisir que vous m'avez coupé. Franchement, ce match est d'une qualité, je pense. Hein, il sera d'une qualité. Deux superstars féminines qui sont très très fortes dans le ring. Deux styles de catch encore une fois différents ce soir. Ce match est un vent du rêve. Hein. Je pense que Raquel Gonzalez est la favorite, comme à la semaine dernière. Hein. Moi, c'est tout simplement celle qui est le plus proche d'avoir le titre dans ce roster pour l'instant. C'est la challengeuse numéro 1. Et le match qui va commencer directement. La cloche qui retentit. Oh, le big boot directement de Raquel Gonzalez. Clothesline dans la nuque. Raquel Gonzalez qui impose son rythme directement dès le début de ce combat. Qui fait subir Naomi. Il ramène au sol. Il jette dans les cordes et le big boot encore une fois. Dans le crâne de Naomi. Ce match fait penser au premier match de ce show, à Mass et Dolph Ziggler. On retrouve les mêmes caractéristiques. La brute contre l'agilité. L'agilité, la technicité. Et la brute, comme tout à l'heure, la brute qui prend l'avantage dès le début de ce combat.
C'est logique, hein, les brutes pour les faire chavirer dès le début du combat, c'est compliqué. Il faudra tout simplement qu'au bout d'un moment, Naomi prenne de vitesse Raquel Gonzalez. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle l'a directement ramené au sol. Descente de la cuisse. Elle monte sur la troisième corde. Arbitre qui lui demande de descendre, mais elle descend, mais pas de la bonne manière. Le splash magnifiquement porté. Et un. Et non, simplement un. Et c'est trop tôt dans ce combat pour river les épaules de Raquel Gonzalez. Oh, le magnifique kick dans la tête, encore une fois. La balayette. L'écrasement de la jambe de Raquel Gonzalez. Hein. Les jambes d'un géant, s'ils sont fragilisés, c'est compliqué hein, pour la brute de continuer le combat. C'est très pénalisant. Raquel Gonzalez qui reprend l'avantage. Qui ramène Naomi au sol. Et encore une fois qui part pour ce big boot dans la face de Naomi. Naomi qui semblante de rien a déjà une belle carrière hein, du côté du catch. Ça fait longtemps qu'elle catch. Au début, du côté de la WWE, c'était juste une danseuse hein, de base pour les Funkadactyls. Elle a finalement réussi à décrocher quelques titres. On rappelle à une équipe composée de Bonus Clay et Tensai. Raquel Gonzalez, qui elle a un palmarès un peu moins important. Oh mon dieu! Elle leur balance à l'opposé du ring. Elle a quand même remporté le titre NXT. Hein. Et elle a aussi remporté des titres du côté indépendant, quelques-uns, je n'ai plus la liste en tête. Petit paquet renversé par Raquel Gonzalez, mais Naomi qui se dégage, elle se laissera pas surprendre. Descente du coude. Deuxième descente du coude. Et encore une fois descente du coude. 3 descentes du coude consécutives. Naomi qui est en position de powerbomb. Et elle s'est fait balancer à l'opposé du ring encore une fois. Follow Islam. Hein. Raquel Gonzalez qui aime bien balancer ses adversaires à l'opposé du ring. Il leur fait visiter le ring ce power slam. Elle montre hein, sa force dominatrice dans le ring. Peu importe son adversaire, elle domine ses matchs. Oh, Raquel Gonzalez qui se fait poser dans le coin, le dropkick de Naomi qui ramène Raquel Gonzalez au sol. Hein. Faut profiter de Naomi. Ah, elle le relève peut-être pour une prise dévastatrice, hein, ce serait parfait. Coup de pied dans la nuque de Raquel Gonzalez. Elle la rebalance dans le coin. Et encore une fois, ce dropkick. Magnifique. Springboard. Springboard splash. Dans le dos de voilà, exactement. Encore une fois. La Texane qui n'arrive pas à reprendre l'avantage dans ce combat. Naomi qui demande à Raquel de se relever. Pour Raquel qui l'attrape, le powerbomb. La puissance de Raquel Gonzalez. Qui a perdu du temps à demander de se lever. Et Gonzalez l'a vu venir. Et le ciseau de tête qui vient planter Raquel Gonzalez. Naomi a planté la face de Raquel Gonzalez dans le ring. 3, simplement 2. Elle nous a fait une Kalisto hein, ou plus anciennement une Rey Mysterio. Coup de pied dans la face. Hein, Raquel Gonzalez qui montre hein, sa force dominatrice. Et attention de pas trop se vanter hein, parce que Naomi peut reprendre facilement l'avantage. Pour l'instant, c'est Raquel Gonzalez hein, qui a l'avantage et elle enchaîne les droites hein, sur Naomi. Mon Dieu! Magnifique slam! Il recorde. Et attention, 1 et 2 et 3. Non! Simplement 2. Naomi qui en veut encore. Raquel Gonzalez qui fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Elle monte sur cette troisième corde. Elle demande à Naomi de se relever. Top à l'Axendall d'une puissance. Du haut de la troisième corde. Descente du coude. Un peu à la André le Géant, notre regretté français.
Oh, le coup de la corde à linge dans la nuque. Naomi hein, qui se fait dominer pendant ce Gonzalez match. qui pose Naomi dans les cordes. Et là, Temi. Le bruit qui a résonné dans toute l'arène. Le powerbomb, non. Naomi qui contre. Roll-up. Et un. Non, ok, simplement un. Bon, soit de bombe alors qu'elle était en train de se relever. Regardez, on dirait que Raquel Gonzalez ne sent pas les coups. Le projette à l'extérieur. Mon dieu, Naomi! Springboard dropkick à l'extérieur du ring. Et encore une fois, springboard crossbody à l'extérieur du ring. Et descente de la cuisse. Naomi qui nous montre son expérience et qui nous montre son talent avec les cordes. Elle remonte, elle va encore une fois utiliser les cordes, springboard dropkick encore une fois. Et ça a permis de briser le compte de l'arbitre. Naomi qui met Raquel Gonzalez dans le ring, qui va encore partir. Springboard crossbody à l'intérieur du ring cette fois-ci. Descente des genoux. Oh, Naomi, préparation, roll-up. Oh non, Naomi, feel the glow. Feel the glow. La soumission de Naomi, c'est terminé. Raquel Gonzalez qui va abandonner. Elle est à côté de les cordes, elle peut essayer d'attraper une corde peut-être. Avec ses longs bras, hein, vu qu'elle est grande, elle a l'avantage. Mais Naomi qui tient cette soumission, qui fait souffrir Raquel Gonzalez. Raquel Gonzalez aussi qui tient. Elle se force à Effectivement, ne pas Raquel Gonzalez, abandonner. les coups de genou dans la tête de Naomi pour réussir à sortir de cette soumission. La patate dans le crâne de Naomi. Le coup de la corde à linge. Naomi qui se relève, qui va encore une fois prendre des patates dans le crâne. Et encore une fois, cette close-là est magnifiquement portée. Encore une fois, cette close-là est la puissance de Raquel Gonzalez qui est mise à contribution dans ce combat. Le powerbomb de Raquel Gonzalez, non, elle le renvoie encore derrière. Elle le balance à dans l'autre côté du ring. Naomi qui s'est pris les cordes en plus de ça, hein, les câbles je dirais même. Naomi qui se tient au ring, qui se tient aux cordes, qui a failli tomber. Et sur la porte du ring. Tombe à l'extérieur du ring avec de superstars féminines. Naomi qui est projetée à l'intérieur du ring cette fois-ci. Combat très brutal hein, des deux côtés. Bon, la soumission de Raquel Gonzalez en préparation. La soumission qui est mise en place, c'est fini. Et Naomi va-t-elle abandonner? Naomi qui ne peut pas attraper les cordes hein, parce que Raquel Gonzalez tient tout le corps, des jambes jusqu'au bras. Impossible pour Naomi d'attraper les cordes, va falloir qu'elle se dégage. Oh la puissance de Naomi qui réussit à écarter les bras de Raquel Gonzalez pour se dégager de cette soumission. Ah oui mais Raquel Gonzalez qui ne laisse pas le temps à Naomi de respirer. Hein. Dommage hein, pour Naomi, mais elle est tombée plus forte qu'elle ce soir. Raquel Gonzalez qui prouve qu'être challengeuse numéro 1 c'est pas pour rien. Hein. On voit d'une violence dans le coin, Naomi qui contre. Elle monte sur cette troisième corde. Raquel Gonzalez qui est sonnée. Mon dieu, c'est contré, c'est esquivé par Raquel Gonzalez. Naomi qui tombe directement sur ses genoux. Encore une fois, hein, cette coup de la corde à linge. Voilà la patate qui ramène Naomi au sol, Naomi qui se relève. Oh. Super Hero Choke Slam, c'est terminé. Et 1, et 2, et 3. Raquel Gonzalez qui roule sur Naomi ce soir et elle roule sur le roster pour envoyer un message à Ember Moon tout simplement. Hein. Pour l'instant, hein, 3 matchs, 3 victoires.
Raquel Gonzalez qui est invaincu pour l'instant dans ce roster. Qui pourra battre Raquel Gonzalez? Enchaîner avec ce match triple menace pour devenir challenger numéro 1 au titre de, on rappelle, Buddy Murphy. Première superstar et non des moindres. À faire son entrée ce soir. Non, pas ce soir, mais pour ce match. Il nous vient Dalton dans l'Illinois. Sur 1m75 pour 88 kg. Ricochet. Ricochet qui est une des superstars, je pense, les plus agiles du roster. Vu la match cards, je pense que c'est le favori dans ce domaine. Certes, c'est Superstar aussi, utilise souvent les cordes. Donc, match très intéressant pour savoir qui affrontera Buddy Murphy au prochain pay-per-view, je pense. Donc si on compte celui-là dans 2 semaines encore. Il va falloir attendre encore 2 semaines de show SBG et la semaine d'après vous aurez le pay-per-view qui sera diffusé, on rappelle, sur les 2 chaînes VNA et SBG. On enchaîne, Kofi Kingston qui a redoré l'ancien thème d'entrée. Kingston. SOS. Kingston qui s'enjaille, Oui, surtout que il a ressenti son thème d'entrée de ses débuts, donc ça lui rappelle des souvenirs. Il a remporté énormément de titres intercontinentaux et des États-Unis. Alors, Kofi Kingston, il nous vient de Kumasi dans le Guyana. Ghana. Respect, s'il vous plaît. Excusez-moi, il mesure 1m84, 98 kg, ancien membre du New Day, je pense, vu qu'il est... C'est le seul. Je pense qu'il est encore une idée, c'est juste qu'ils ont été séparés en plusieurs fédérations. Pourquoi pas voir des membres du New Day venir à la SBG pour rejoindre Kofi Kingston, ou Kofi Kingston aller dans d'autres fédérations pour rejoindre ses coéquipiers. Enchaîne directement avec la superstar la plus dark de ce match. La superstar qui nous vient tout droit de l'Elite Wrestling, qui vient de casser son contrat avec l'Elite Wrestling pour venir à SBG pour vous dire à quel point cette fédération a du potentiel. Surtout des gros chèques. En même temps, quand on voit les sponsors, c'est pas rien. Darby Allin qui nous vient tout droit de Seattle, Washington. Il fait 1m73 pour 80 kg. Les 3 superstars dans ce triple menace. Ça commence maintenant. La cloche qui retentit. Exactement, frappé par Ricochet. Ricochet intelligence qui sort à l'extérieur du ring pour laisser 2 superstars à l'intérieur se battre. Il sort directement une chaise, N'oublions pas que match triple menace, c'est sans disqualification. Match sans disqualification. Kingston. Oh, le DDT. Il fait comporter sur Ricochet. Match très intéressant. Effectivement, sur le papier, c'est un match qui promet d'être voltigeur déjà premièrement. Et aussi, c'est dans le ring où il y a beaucoup de strikers, ce qui signifie qu'il... Regardez par exemple comme Darby Allin fait, les coups de poing, les coups de pied à chaque fois qu'il s'enchaîne. Oh mon dieu, le DDT sur Kofi Kingston, Darby Allin qui en veut. Qui se retrouve en 2 verres. Il attaque tout le monde. Bien qui se fait calmer par Ricochet. Ricochet en parlant de lui. Mon dieu, il la ramène. Kingston sur son genou. Darby Allin. Darby Allin qui joue des cordes. Le saut, Ricochet était un peu trop loin. Il relève Darby Allin, il prend sur ses épaules.
Oh mon dieu, Death Valley Driver de Ricochet. Kingston qui va revenir dans ce ring. Il était déjà KO dès le début de ce combat pour vous dire la violence de ce match. La retournée acrobatique magnifiquement portée par Ricochet. Et Kofi hein, qui venait de jouer avec la foule, hein, il criait Noudé, donc et je pense qu'il fait encore partie de cette équipe. Hein. Mais il lance sa carrière solo dans cette fédération. Il essaie de se développer un peu en solo, hein, ça fait longtemps. Depuis qu'il a remporté le dernier titre WWE. Ah ouais, c'est 35. Oh mon dieu, ce travail d'équipe. Shooting Star Press au niveau de l'abdomen de Kofi. Et Ricochet qui enchaîne avec en même temps avec une descente du coude sur le crâne de Kofi. Incroyable. Hein. Très spectaculaire. L'arm drive qui envoie Kofi très très loin. Manchette à l'européenne dans la nuque de Darby Allin. Il expose les genoux de Darby Allin au sol. On rentre dans le ring. Match qui annonce de toutes les couleurs. Le crucifix magnifiquement exécuté de Darby Allin qui est éjecté à l'extérieur du ring. Regardez Ricochet qui a le choix. Hein. Ricochet qui hésite, hein. On ne sait pas où il veut aller. Pour l'instant il joue avec la foule, mais Darby Allin qui est debout. Hein. Et Kofi aussi. Les deux superstars qui remontent dans le ring. Kofi qui est projeté à l'extérieur, encore une fois. Darby Allin qui est encore une fois projeté à l'extérieur. Ricochet, j'ai l'impression qu'il hésite, mais il a trouvé sa cible. Darby Allin hein, qui compte. Darby Allin qui s'était éloigné, mais Ricochet qui était quand même ratterri sur ses pieds. Hein. Quand on vous dit que c'était une superstar très agile, une des plus agiles de ce roster. Non. Ricochet qui allait sauter, mais il a vu que Darby Allin s'était rééloigné. Darby Allin ne l'a pas vu. Il n'arrive pas à sauter et à chaque fois il n'a pas le bon timing. Je pense que c'est surtout de l'hésitation. Oh mon dieu, ciseaux de tête, Hurricane Rana magnifiquement porté par le fils de Sting. Mon dieu, Darby Allin qui lui n'hésite pas hein. Sauf que Kofi Kingston s'est éloigné et a éloigné Ricochet en même temps. Le breaker magnifiquement porté à l'extérieur du ring. Ricochet qui avait venir Darby Allin, hein, Darby Allin qui l'a vu Ricochet. Ça ne servait à rien de sauter. Encore une fois projeté à l'extérieur du ring, mais Ricochet qui a trouvé. Oh mon dieu! Il a enfin trouvé le courage, Ricochet. Il remonte encore une fois tous dans le ring. Ricochet qui va ressortir un objet, j'ai l'impression, de ce ring. Et c'est un Ken de Stick. Magnifique springboard dans le kick esquivé. Oh, Ken de Stick dans la face. Ricochet qui touche avec cette arme. Regardez l'arbitre. Hein. Les acrobaties. Oh, le drop kick sur Kofi Kingston. La close line. L'arbitre qui a gêné Ricochet, hein, encore une fois. Et Kofi! Oh mon dieu! Et ça n'a touché personne, mais c'était impressionnant à voir. Sûrement que les super, ces catcheurs hein, sont expérimentés à ce genre de prise. Hein, donc ils savent comment les contrer. Effectivement, ce sont trois superstars très agiles qui ont l'habitude d'effectuer ce genre de prise. Donc pour les contrer, ça fait partie de leur inventaire. Mon dieu, le DDT à l'extérieur du ring sur le béton directement. Ricochet qui a sa manière à lui de rentrer dans le ring. Oh mon dieu, le springboard crossbody dans le dos de Ricochet. Et il y en avait un dans le ring entre Ricochet et Darby Allin. Remporté par Darby Allin, la close line! Oh mon dieu, la close line de... Mais Kofi Kingston, hein, venait de rentrer, donc le compte n'aboutira pas à une victoire.
Il y a Clothesline qui fait faire un salto entier à Ricochet pour vous dire la puissance. En diving, headbutt, descendre du crâne, hein, autrement dit. Darby qui s'acharne sur le dos de Kofi. Sling Blade, magnifiquement porté, enchaîné avec un dropkick. Ah, la fine Balor. Hein. Sauf que cette fois, Darby Allin qui se fait calmer directement par Ricochet avec ses coups de kendo stick directement dans la tête de Darby. Regardez l'état du kendo stick hein, qui est déjà magnifiquement plié. Hein. C'est de l'art. Kofi qui se met dans le coin. Qui contre Ricochet. Ça se joue de contre. Hein. Ricochet qui contre Kofi. Kofi qui contre Ricochet depuis tout à l'heure. À toi, à moi. Regardez, ça enchaîne encore. Hein. Voici Kofi qui très bel enchaînement de contre. Ce reverse STO. Ce flatliner. Mon Dieu! Shooting star press de Ricochet. Ricochet qui est on fire, hein, qui attaque même dans... Oh mon dieu, Darby Allin qui esquive. Et Ricochet qui se prend directement quoi? Le poteau du ring. Hein. Qui n'est même pas protégé, hein, c'est le poteau directement en métal. Darby Allin qui monte sur cette troisième corde, non, il ne monte pas. S'il monte, mais de l'autre côté, il hésite. Je pense qu'il est... Kofi qui était un peu trop collé au ring. Projection dans les barricades. Ricochet qui esquive ce springboard dropkick et qui enchaîne lui avec ce springboard moonsault directement sur Darby Allin. C'est vraiment des prises qui se jouent sur des millisecondes. Des millisecondes et des millimètres. Hein. Ça joue sur le temps, sur la portée, sur tout. Il y a trop de facteurs qui rentrent en compte dans ces prises. Ce qui les rend. On se retrouve en cours de maths. Diving Senton, c'est terminé. Et non, il y a Ricochet. Il y a Ricochet qui vient arrêter ce tomber. C'est ça le problème des triples menaces. On n'est jamais à l'abri d'un tombé ou d'une intervention du troisième membre. L'arbitre qui sort cette chaise. Oh mon dieu, dans la nuque de Kofi qui le ramène au sol. Oh mon dieu, les deux superstars qui ont sauté sur Darby pour la même personne. Très beau contre de Ricochet. Qui le porte sur ses épaules. Oh mon dieu, il explose le crâne de Kofi sur son genou. Mon dieu! 630 centons, 630 centons de la part de Ricochet qui peut faire le tomber, mais il n'en a pas assez. Hein. J'ai l'impression qu'il veut infliger plus de dégâts à Kofi Kingston. Coup de genou dans la face de Kofi. Darby Allin qui monte dans ce ring d'une manière à lui. Plutôt cocasse. Un peu à la Kalisto. Hein. Mon dieu. Oh, le dropkick, triangle dropkick. Un peu à la Y2J, Chris Jericho. J'ai l'impression que les superstars de ce soir font des références à leurs idoles. Oh mon dieu! Cette fois-ci, ça touche la cible. Hein. Cette fois-ci, ce topé suicida qui touche Darby Allin. Darby Allin qui n'a pas eu le temps de le voir venir cette fois-ci. Il n'a pas eu le temps de contrer. Trampoline Paradise. C'est fini. Darby Allin qui... Et un, et deux, et trois. Simplement deux. C'est totalement incroyable. Ricochet qui est KO après ce trampoline Paradise. Mon dieu, il vient d'écraser sur cette chaise. Kofi Kingston qui saigne, on l'avait pas vu. Ricochet aussi qui saigne, on l'avait pas vu. Le boom drop, ça s'enchaîne de trop. La soumission. Non, ok, il vient de l'exploser sur ce ring.
Ricochet qui monte sur cette troisième corde, mais les deux adversaires sont trop loin pour lui. Oh, close line, magnifiquement porté. Mon Dieu! Il a fait 6 tours sur lui-même. Springboard Phoenix Splash après la Seth Rollins, sauf que Seth Rollins le faisait sur la troisième corde. Oh, le small package driver directement sur Darby Allin qui est KO à l'intérieur du ring. Team Star Press, magnifique. Darby Allin qui est KO, qui profite, qui s'en va du ring pour récupérer, tandis que Kofi Kingston est directement à l'intérieur du ring. Ricochet qui contre. German souplex sur la chaise. Descend du coup dans le dos de Kofi, c'est le dos de Kofi qui prend très cher depuis le début de ce combat. Il tombe sur des chaises, il prend des descentes du coude, le dos de Kofi qui va en prendre un coup. C'est très rare de voir des cruiserweight, hein. Même si ce n'est pas vraiment des cruiserweight, utiliser des objets. Mon Dieu. Ricochet qui rentre fire, hein, qui ne s'arrête plus. Prise sur salto, sur... RKO sur la chaise. RKO sur la chaise. Oh, j'ai plus les mots. Je n'arrive plus à parler, j'en perds mon latin. La close line à la Luke Harper, si je me trompe pas. Shooting Star Press, mais oh mon Dieu, la excuse close line, oui, à la Luke Harper, à la Brody Lee. Le regretté catcher. Et le breaker. Ah là, cette fois-ci, c'est à la Wochujie. Regardez l'enchaînement de Darby Allin. Les trois superstars qui sont on fire dans ce match. Ils méritent tous les trois de remporter ce match. Ce match, il est très serré. De devenir challenger numéro 1. Darby Allin qui monte sur cette troisième corde. Diving Senton, c'est terminé. Oh non, Ricochet est là, Ricochet est là. Ricochet qui a glissé sur la chaise mais qui peut quand même arrêter sur tomber. Oh, regardez-moi la puissance de Ricochet. Oh mon driver. Mais Darby Allin qui se relève directement, qui en veut plus on dirait. Kofi Kingston qui remonte dans le ring. Close line de la part de Ricochet. Qui monte sur sa troisième corde. Attention, peut-être. Que fait-il? Phoenix Splash. Mais Kofi qui a esquivé, il avait mis les genoux. Trop but Paradise, non? Esquivé par Ricochet. Oh mon Dieu. Il lui a planté le crâne dans le ring. Darby Allin, un très très bon jeu de contre. Darby Allin qui court dans les cordes. Ciseau de tête, il vient écraser. Il vient planter Kofi Kingston dans le ring. Northern suplex directement. Oh mon Dieu, la puissance de Ricochet qui enchaîne avec une suplex sur Kofi Kingston. Ricochet qui esquive ce coup de chaise. Qui porte Darby Allin. Oh mon Dieu, ce pile driver directement sur Darby Allin dans le ring. Darby Allin qui est parfaitement placé. Le finisher de Ricochet. Et Ricochet 630 Senton, magnifiquement porté. C'est terminé. Et 1, et 2, et 3. Ricochet qui est le challenger numéro 1 de Buddy Murphy. Un match qui me fait perdre mes mots. Je ne sais même pas quoi dire de ce match. Très impressionnant ce match. On se croirait au main event. Ça pourrait être le main event d'un pay-per-view et on enchaîne directement en parlant d'un main event. Table match entre le challenger numéro 1 Jon Moxley et le Phenomenal One AJ Styles. Parlons de lui, hein, il fait son entrée. Il nous vient de Jacksonville, dans le Caroline du Nord. Il mesure 1m80, 99 kg.
phenomenal forward. AJ Styles. On espère pour lui qu'il gagne ce combat ce soir. On espère pour lui qu'il n'en sort pas cassé tout du moins. Car là c'est un match extrême contre la violence pure, contre la brutalité de Samoa Joe. Une des deux superstars, voire les deux superstars, ne vont pas sortir indemnes de ce soir. Donc c'est un match en table, hein, donc match en table ça veut dire non disqualification. Pour gagner, il faut juste faire passer son adversaire à une table. Pas de tombée, pas de soumission, pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur, même pas d'arbitre je pense. On enchaîne directement avec le challenger numéro 1 au SPJ Championship. Samoa Joe qui vient du côté d'Orange en Californie. Il mesure 1m88, 141 kg. Comme vous l'avez dit, hein, la challenger numéro 1 au titre majeur de la fédération. Peut-être un match d'échauffement, hein, pour Samoa Joe. Celui qui connaît son adversaire, hein, ils se connaissent très bien les deux là. Bon, à mon avis, c'est comme pour Raquel Gonzalez, hein, c'est un match pour prouver sa valeur, pour montrer aussi au champion de quoi il est capable. Le champion qui est, on rappelle, Jon Moxley. Le match qui va débuter entre ces deux superstars, AJ Styles contre Samoa Joe. Je l'avais dit, il n'y a même pas d'arbitre, hein, la cloche qui retentit. L'arbitre qui prend des congés. Hein. Quand on dit qu'il faut le virer, ils l'ont même viré pour le match. Donc, ils l'ont viré avant la fin du show. Une bande de saut mal calculée de la part d'AJ Styles. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez un favori, mon cher BTK, pour ce match? Justement, j'allais vous poser la même question. Je pense que ça va être le challenger numéro 1, Samoa Joe, qui va remporter ce match. Moi je suis plus du côté du phénoménal. Hein. Oh mon Dieu, regardez, avis mitigé. Il me le prouve. Phénoménal One qui a déjà eu énormément, comme Samoa Joe d'ailleurs, mais qui a déjà eu énormément de titres. Qui est extrêmement titré du côté de toutes les fédérations possibles et imaginables. Il a parcouru le monde entier, hein, ces deux-là. Ils étaient considérés comme des dieux du catch, des dieux de l'indépendant. Et regardez, il sent AJ Styles s'acharne sur le genou qui a déjà été blessé, hein, de Samoa Joe. Il jette dans les cordes et la descente du genou dans le crâne de Joe. Le public qui se pense des one tables, mais dans tous les cas ils en auront. Hein. C'est comme ça qu'on doit faire pour gagner le match. Mon Dieu, le coup de kendo stick dans le dos de AJ Styles. AJ Styles qui aura les stigmates à la fin du match, c'est sûr et certain. Kendo stick qui est cassé. Facebuster qui vient écraser Samoa Joe, qui vient écraser AJ Styles plutôt. Et la première table, hein, mise dans le ring. Samoa Joe qui va sortir une batte de baseball à la Sting, tandis qu'AJ Styles sort un kendo stick. Qui sera le plus rapide? Et bah c'est Samoa Joe, hein, qui était déjà dans le ring. Mon Dieu, écoutez le bruit de la batte de baseball sur le crâne d'AJ Styles. AJ Styles qui se fait relever par Samoa Joe, qui contre Samoa Joe avec un coup de genou dans l'abdomen.
Un neckbreaker sur la batte de baseball qui vient se glisser sous la nuque de Samoa Joe. Samoa Joe qui relève AJ Styles. Il va lui balancer un dans le coin. Joe, directement Samoa Joe. Monsieur le Buster qui lui a permis de gagner énormément de matchs, hein, mais là ça ne va lui servir à rien. Même s'il fait le tomber, ça ne va rien changer, il n'y a même pas d'arbitre. La seule manière de gagner, c'est de faire passer son adversaire à travers une table. Donc dites-vous que son coquina clutch ne va servir à rien. Effectivement, le coquina clutch ou même le calf crusher, oui voilà, je cherchais le nom. Calf crusher de AJ Styles ne servira à rien non plus. Il n'y a pas de disqualification, hein, donc à tout moment il peut endormir son adversaire avec les punitions et faire passer à travers une table. AJ Styles qui demande à Samoa Joe de se relever. Phénoménal forearm à l'extérieur du ring. C'est incroyable. Et il enchaîne encore une fois. Et AJ Styles qui ne s'arrête pas. Pour l'instant, un main event qui bat les records, surtout au niveau de Twitter. Effectivement, il bat les records de la SBG Wrestling. Énormément de retweets, énormément de partages. Et on vous remercie pour ça. La Temi qui a résonné dans toute l'arène. Sur le thorax de Samoa Joe. Encore une fois, le phénoménal qui va faire ce gutbuster qui vient écraser Samoa Joe sur son genou. Oh, le coup de pied dans la tête d'AJ Styles, mais qui se relève directement. AJ Styles qui a encore énormément de ressources. Coup de coude dans la tête d'AJ Styles. Carman suplex dans la barricade. AJ Styles qui est KO, je crois. Samoa Joe qui attend à côté, on dirait qu'il attend que son fils se relève, sauf que là c'est AJ Styles qui est juste KO. Le combo enchaîne de la corde à linge d'AJ Styles. Mon Dieu non, oh la souplex à l'extérieur du ring. Sur le béton directement. On le met sur la barricade. Que va-t-il faire, le phénoménal? Il le pose sur la barricade. Il explose plutôt sur la barricade. Samoa Joe qui se fait enchaîner. Et encore une fois, on s'enchaîne. Il s'acharne sur cette jambe. On prend un autre escalier. Les deux escaliers du ring qui sont enlevés directement dès le début de ce combat. Coup de la corde à linge esquivé par AJ Styles. Le deuxième qui cette fois-ci passe, AJ Styles qui n'a pas le temps d'esquiver. Samoa Joe qui prend l'escalier. Il explose sur la tête d'AJ Styles. Encore une fois, il vient d'exploser sur l'ancien champion WWE. Joe qui ramène l'escalier à l'intérieur du ring. Un panneau stop qui est sorti. C'est très rare de voir ça. Mais pas la SBG. On a déjà vu plusieurs fois des panneaux stop se faire sortir de sous le ring. Coup de patte de baseball magnifiquement porté dans l'abdomen de Samoa Joe.
La balayette. Samoa Joe qui vient raser le sol. Il met la table, il la prépare. Oh mon Dieu, il balance Samoa Joe qui passe par-dessus la table pour venir se réfugier dans les cordes. AJ Styles qui prépare cette table. Oh mon Dieu, le tacle dans la jambe de Samoa Joe. Les jambes de Samoa Joe qui prennent extrêmement cher dans ce combat. Joe qui reprend la table. Il explose dans le crâne d'AJ Styles. AJ Styles qui sort une autre table. Hein. Des objets un peu éparpillés partout dans ce ring. Encore une autre table qui est sortie. Regardez-moi tous ces objets hein, un peu partout. Aux abords et dans le ring. C'est un bordel sans nom. 3 tables, un escalier, une chaise, une batte, un panneau stop dans le ring, un autre escalier à l'extérieur du ring. Et je ne compte pas les objets qui ont été cassés hein, directement. La patate de Samoa Joe. Un kick d'AJ Styles. On vous rappelle, la moindre table cassée, le match se termine. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Phénoménal forearm sur Samoa Joe qui est KO. Styles qui va profiter pour positionner une table je ne sais où, en plein milieu du ring. Styles qui va peut-être essayer de... Bon, Styles qui prend une deuxième table. Que fait-il? Non, il voulait la positionner, finalement il l'a acheté, il a vu que Samoa Joe se relevait. Il prend le stop. Panneau stop dans la face de Samoa Joe. Regardez bien, on voit la forme du crâne de Samoa Joe qui est ancré dans ce panneau stop. Contre AJ Styles. AJ Styles qui prépare, attention. Styles clash sur la table. Oh mon Dieu. Ce match est une boucherie. Et maintenant il vient s'acharner sur le crâne et le dos de Samoa Joe. Avec la chaise. Oh mon Dieu. Joe qui ne voit pas le jour dans ce combat pour l'instant. AJ Styles qui s'acharne sur lui, qui prend le temps de minutieusement utiliser chaque objet pour mettre de plus en plus de dégâts à Joe, surtout Joe contre. Coquine à cloche. Coquine à clutch. Coquine à clutch. Styles qui abandonne, mais ça ne sert à rien. Joe qui a endormi Styles. J'ai cru qu'il allait profiter pour positionner une table, mais non, il va se munir du panneau stop. AJ Styles qui est sonné. Oh mon Dieu! Coup de panneau stop dans le crâne directement. De AJ Styles, excusez-moi. Balance une table sur AJ Styles. Le ring est rempli d'objets. Peu importe où ils tombent, ils vont forcément tomber sur un objet, hein, dans tous les cas, j'ai l'impression. Joe qui se met de l'escalier. Il va l'exploser dans le crâne d'AJ Styles. Le bruit que ça a fait. Ça a dû résonner dans toute l'arène. Magnifique German suplex de la part du challenger numéro 1. Encore une fois, c'est German suplex. Il vient exploser AJ Styles dans le coin du ring. Projection dans les cordes. Droite à Temi. Magnifique enchaînement. Il écrase la jambe de AJ Styles et
La jambe à la volée. Que fait-il? Oh, attention Joe, c'est dangereux. Mon Dieu. Pelé, tout Pelé, overhead suplex sur l'escalier et sur le table. J'ai l'impression. Sur le tas d'objets. Il enchaîne avec une butterfly suplex. Il ne veut pas laisser une seconde de répit à AJ Styles, même pour positionner une table. Il va exploser l'escalier dans la face d'AJ. AJ qui saigne du nez, j'ai l'impression. J'ai pas très bien vu. Et même s'il saigne pas du nez, avec ses patates, il va saigner du nez, je vous le dis. Oh, le Renagi. Samoa Joe, oui, j'ai bien vu, il saigne bien du nez. Incroyable, hein, ce match qui est un massacre. Ça va dans tous les sens. La XBG hein, qui propose des main events de qualité. On envoie dans les cordes, coup de coude esquivé, le combo, de la corde à linge d'AJ Styles. Qui a fait saigner le Samoa Joe. Hein. Effectivement, les deux superstars qui saignent dans ce combat. Magnifique souplex. Phénoménal. Que va-t-il faire? Ok, encore une fois le pop handle gutbuster. Une board moonsault mal calculée encore une fois par le Phenomenal One. Samoa Joe qui se fait relever par AJ qui va le balancer dans les cordes. La corde à linge esquivée par Samoa Joe, la patate contrée par AJ Styles. AJ Styles encore une fois ce combo magnifique enchaîné par la clothesline, le coup de la corde à linge. Oh, AJ Styles qui se répare. AJ Styles en préparation. Mon Dieu, phénoménal forward encore une fois. Faudrait vite finir ce match. Hein. Il y a tellement d'objets dans le ring que deux tables sont tombées du ring. Ça déborde. Ça devient dangereux. Hein. Mais regardez, hein. C'est un mode jeu qui saigne du nez en même temps de l'arcade. On dit qu'AJ Styles lui saigne uniquement du nez. Je vais pas fait attention, mais je crois que ça. Samoa Joe qui prépare la table en plein milieu du ring. Il descend du ring. Et il va chercher la deuxième table. Je ne sais pas ce qu'il a en tête. Samoa Joe qui prend la table tandis qu'AJ Styles tient une chaise depuis tout à l'heure et il laisse Samoa Joe faire. Hein, on dirait que Samoa Joe est en train de faire des courses ou je sais pas quoi. AJ Styles qui le regarde. Samoa Joe qui ne peut pas laisser AJ Styles tranquille. Hein. Samoa Joe, je ne sais pas ce qu'il fait, je crois que c'est le sang qui lui fait perdre la tête, hein. Il fait des tours, il monte sur la troisième corde, il descend, il prend une table, il repose une table. C'est littéralement un lion en cage. Double axe handle depuis le tablier du ring. Il reprend cette deuxième table. Que va-t-il faire? Il n'arrive pas à comprendre. Tout ça pour l'acheter. Hein. On dirait qu'il est frustré. Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. Hein. Joe qui prend encore une fois cette deuxième table. Et AJ Styles qui profite. Hein. Et AJ Styles, l'intelligence, il profite. Il essaye de respirer. De prendre son temps. Deux tables positionnées dans le ring, ça peut être très dangereux là. La fin de match est très proche. AJ Styles. Attention, la table elle est très proche hein, des deux superstars. Effectivement. Du Guerri. Incroyable le du Guerri. Attention, c'est moi qui n'a pas vu. Non, AJ Styles qui redescend.
Wow, Samoa Joe qui se fait bannir du ring. Hein. Il n'a plus le droit de revenir. Styles qui positionne cette table. Non, Samoa Joe qui lui dit non, tu ne positionneras pas cette table. Et il s'obstine. La table qui est déjà fissurée alors qu'ils ne sont même pas encore tombés dessus. Hein, donc c'est pour vous dire la violence de ce match. En même temps, je crois que c'est la table qui a pris un Styles Clash tout à l'heure. Styles qui monte sur sa troisième corde. Attention, la table est positionnée juste derrière eux. Ouais, Styles qui tombe, mais qui ne tombe pas sur cette table. Heureusement pour lui, il aurait perdu le combat. Styles qui est projeté dans le coin. Samoa Joe qui le monte sur cette troisième corde. Il est en train de lui parler, je n'entends pas ce qu'il dit hein, d'ici. Attention, Samoa Joe qui se prépare. Samoa Joe qui se prépare pour la superplex. Superplex à travers la table. C'est fini, Samoa Joe qui gagne ce combat. Regardez l'état de Samoa Joe. Surtout l'état hein, l'état de l'arène. Superstar. L'état de l'arène entière, mais je suis sûr que même des fans sont touchés. On va se laisser sur ces images magnifiques de Samoa Joe. On va se dire la suite au prochain numéro.